Bonjour. Alors, avant de détailler le tarot Chosen que j'effectue sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de juin. Nous clôturons mai avec une nouvelle lune en Gémeaux. Vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet, elle sera en ligne durant le week-end. Et pour commencer ce mois de juin, une bonne nouvelle, Mercure cesse de rétrograder. Il est de retour en Taureau, il va reprendre la marche directe. Mais le lendemain, le 4 juin, Saturne deviendra rétrograde. Donc il faudra tout de même rester patient en ce début de mois de juin. Ce ne sera pas facile, ça je vous l'accorde, car Mars et Jupiter ont organisé un immense feu d'artifice en Bélier la veille de la nouvelle lune. Ils ont peut-être créé un sacré chantier. Vous le verrez, vous le sentirez peut-être dans certains tirages. Suivez le processus qui est à l'œuvre. Dans 15 jours, lors de la pleine lune en Sagittaire et surtout lorsque Mercure sera revenu en Gémeaux, nous allons pouvoir faire évoluer de manière plus directe, plus efficace, toutes les choses qui ont été mises en attente par la rétrogradation de Mercure. Bon allez, regardons un peu ce que donnent les tirages. Voici donc votre tirage au Chosen pour cette première quinzaine de juin. Ami Balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les sages ailés et le Seigneur des mots. Le moment est venu de dire ce que vous avez à dire. Le moment est venu de faire une percée. Vous avez la carte de la percée qui s'est retournée très vite et vous avez la carte de la foudre qui sert de fondation à ce tirage. Vous savez très exactement ce qu'il est nécessaire de faire, mais vous n'arrivez pas à vous décider à le mettre en œuvre, à le dire. C'est quelque chose qui flotte dans votre esprit. C'est quelque chose qui est là, dont vous avez conscience, mais que vous refusez de voir se matérialiser, se concrétiser d'une manière ou d'une autre. Le moment est venu de lâcher le contrôle. Le moment est venu de trancher en faveur de l'harmonie, de cesser de refuser quelque chose que vous ne voulez pas faire, qui vous coûte d'une manière ou d'une autre, mais qui, tant que vous ne l'avez pas fait, vous empêche d'avancer. On a un tirage qui est très particulier ici, et cette percée, cette carte de la justice, elle focalise à elle seule l'ensemble du tirage. C'est une chose de comprendre les sages et la foudre, d'admettre, et c'est ce qu'il y a dans le roi d'épée. C'est une chose de comprendre et c'est une chose d'être en paix avec ça, de l'accueillir comme vous le recommande de le faire le Seigneur des mots. Le Seigneur des mots souligne à quel point Camus a dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Le Seigneur des mots vient paraphraser cette phrase. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Le Seigneur des mots vous demande d'admettre cela, d'admettre que le fait que, c'est l'exemple que je donne le plus souvent, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, le ressenti n'est pas le même. Que si vous accueillez une chose en disant « ça peut être utile, ça peut être une bonne chose », forcément, ça va se passer mieux que un gros juron et ça me fait chier, c'est pas ce que je voulais. La situation se colore en fonction de l'énergie que vous y mettez. C'est une des choses dont il va falloir prendre conscience. Il va falloir que vous vous mettiez en harmonie avec ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment. J'ai le moteur à ronron qui est là. Vous avez peut-être vu pendant le tirage qu'il était monté pour dire « Oh, c'est plutôt l'heure de me faire un câlin. » Donc vous allez l'entendre tout au long du tirage. Et je vais garder une main dessus parce que sinon il va sauter là-dessus, il va nous foutre le bordel. Bon. Ouais. Ce qui est fait n'est plus à faire. On commence avec un 5 d'épée. Alors, une dernière chose. On commence avec un 5 d'épée. Oui, on commence avec un échec. Oui. Mais Primo, il appartient au passé, il est couvert par une roue. Et Deuxio, j'ai quelque chose d'assez particulier dans ce tirage, puisque quand j'ai tiré ces cartes, au dos, j'avais le 9 de bâton.
Et le 9 de bâton est la dernière carte, elle est la carte qui conclut ce tirage. La boucle est bouclée, si vous voulez, avec le 9 de bâton. Ici, c'est un constat. C'est cette foudre qui vous tombe sur la tête. C'est le chemin. Le tirage, il vient vous parler du chemin à parcourir entre la foudre et la justice, et la percée. En l'occurrence, leurs deux noms leur vont très bien. Entre le moment où la pomme vous tombe sur la tête et le moment où vous êtes Archimède et vous énoncez la loi de la gravité. Ouais. D'abord, il y a la pomme sur la tête. Et puis, en reconsidérant, pourquoi elle ne s'est pas envolée, la pomme? Elle est dans un arbre comme les oiseaux. Pourquoi elle ne s'est pas envolée? Il en est venu à la gravité. Vous, c'est le chemin que vous avez à parcourir. C'est-à-dire que 9 de bâton, là, qui était au dos, c'est vous savez très bien ce qui est nécessaire. Le fou, le nouveau départ. Comment je fais? Ça, c'est plus difficile à déterminer. C'est plus difficile à formuler. La pomme est tombée. Oui. C'est quoi la formule de la gravité? Enfin, je la trouve. 5 d'épée, roue, reine de bâton, fou. Eureka. La pomme est tombée. Vous savez à quoi vous en tenir. 7 de pentacle, 5 de bâton, 8 de bâton, 6 de pentacle. Mais vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Le 5 de bâton, ici, il est sur la roue, de la même manière que le 5 de coupe et la papesse. Si vous voulez remédier au 5 d'épée, la solution pour prendre le nouveau départ par rapport à cet échec, le 5 de bâton vient dire que demander de l'aide, parce que ça c'est demander de l'aide, vous savez que c'est possible. 6 de pentacle, page de bâton, as de pentacle, vous savez que c'est possible. Mais 8 de bâton, page de pentacle, 4 de pentacle, vous faites tout pour trouver une autre solution. J'ai besoin d'aide, il va falloir qu'on ramasse des pommes. Mais à qui je demande de m'aider à ramasser les pommes? Pendu, 5 de coupe. Quel que soit cet échec, quelle que soit cette difficulté, ça peut être quelque chose qui pèse depuis longtemps dans votre vie. Ça peut être un regret, ça peut être un ancien projet que vous aviez fait il y a 2 ans, il y a 4 ans, peut-être plus probablement il y a 2 ans, vu que tout s'est bloqué depuis 2 ans. Pendu, 5 de coupe. Alors ici on a la roue, 10, 5 de coupe, 15, 17. On a les étoiles. Et là, on a le pendu, le corollaire de la papesse, et le 5 de coupe. Donc ici, ça vient bien nous dire que vos regrets vous ont empêché de trouver une solution plus tôt. Là, vous trouvez une solution pour accueillir l'avenir, pour qu'il y ait un changement. C'est un domaine de votre vie. On va prendre ça comme exemple. Vous avez un verger et vous l'avez laissé à l'abandon. Pendant des années, des broussailleuses, elles ne marchaient plus, puis vous n'êtes pas capable de la manipuler ou d'en acheter une autre. Enfin, il y avait un truc. Là, maintenant que vous avez enlevé les broussailles, vous réalisez qu'on pourrait ramasser des pommes et en faire quelque chose de ces pommes. C'est un domaine, tout d'un coup, voilà, ce qui vous empêchait d'y accéder, vous voyez qu'il y a un chemin. Ça y est, on vous a prêté une débroussailleuse où la personne qui devait venir débroussailler est venue. Il y a un chemin qui s'ouvre ici. Le roi d'épée, c'est le fait que... Oui, j'avais toujours dit qu'un jour je ferais quelque chose de ce verger. J'ai acheté cette propriété avec dans l'idée que une partie de mon activité sera rattachée à ce verger. Et puis bon, depuis 2 ans, tout le monde a souri en entendant manger des pommes. Hein. Pense aux guignols, manger des pommes. Et à notre ancien président, qui serrait plus de mains que toute autre chose dans une seule journée. 4 d'épée sur le pendu. As de coupe sur les regrets. Page de pentacle, page de bâton. Ouais, justice, chevalier de bâton. Pour dépasser des regrets, il faut décider d'y aller.
Le 4 d'épée, ça c'est tout le temps que vous avez perdu à contempler vos regrets. L'année dernière, vous auriez bien fait du cidre avec les pommes. L'année d'avant, vous étiez plutôt compote et tarte aux pommes. Cette année, vous avez envie de faire ni l'un ni l'autre. Non, en fait, vous voulez faire les deux, mais ça n'a pas marché les 2 années précédentes. C'était pas du cidre, c'était innommable. Ici, c'est tous les efforts que vous avez faits pour contrôler la situation. Je pense que réellement, certaines... Vous avez peut-être pas voulu demander des dates plus tôt aussi. Parce que on va en revenir à ça. Hein. 8 de bâton, 6 de pentacle, 5 de bâton. Vous vous battez là contre vos propres intérêts. Contre le changement. Parce que le changement, il fait peur. Si la pomme tombe, c'est qu'il y a une loi de la gravité. S'il y a une loi de la gravité, ça signifie que je ne pourrai jamais voler. C'est ça qu'il a fallu qu'il surmonte Archimède quand il a écrit sa loi de la gravité. Peut-être qu'il était sous cet arbre en train de regarder les oiseaux s'envoler en se demandant alors ils battent les ailes à quelle vitesse. Lui il se préoccupait de la vélocité, vous voyez, du mouvement. Il voulait faire comme Icare. Il voulait se faire des ailes mais sans se brûler comme Icare. Et il a fallu admettre que la loi de la gravité le maintenait au sol. Waouh! C'est une autre façon de voir ce progrès scientifique qui est la loi de la gravité. Ça a été très dur pour un homme de son temps d'admettre que voler c'était réservé aux oiseaux et aux feuilles l'hiver. 3 d'épée, papesse, 10 de pentacle, pape. Alors depuis tout à l'heure, on est bloqué par ce 15 qu'il y a ici. Si vous entreprenez, il n'y a plus de 15, hein, il n'y a plus de piège. On sort du piège, c'est la solution. Mais tant que vous restez prisonnier de vos regrets, que votre réflexion est entièrement tournée vers 3 d'épée, ce qui n'a pas abouti quelque part, vous êtes le pendu. On a 12, on a 15. Vous êtes pris au piège de la situation, vous êtes pris au piège de vos regrets. Reine de bâton, justice, 10 de pentacle, alors qu'il faut prendre ça avec philosophie. Je ne pourrai jamais voler. Mais maintenant que j'ai compris que tout objet est appelé à tomber sur le sol, on va sûrement trouver une application pratique et intéressante à cette règle. Le fou, le chevalier de bâton, le pape. La seule chose qui soigne cette situation, qui vous libère de cette situation, c'est d'admettre ce qu'elle est. Au fond de vous, vous avez déjà fait la paix avec. Vous avez admis que les choses sont ainsi, vous ne pourrez pas les changer. Maintenant, il faut l'admettre et il faut travailler à la suite. Il faut travailler à la suite, quelle que soit cette suite. Il faut demander de l'aide, demander du soutien, demander les ressources dont vous avez besoin. La transformation, le 3 de coupe, le 4 de pentacle et l'as de pentacle. Il va y avoir, vous allez vous sentir libéré par cette décision. Vraiment. Vous allez avoir un sentiment de libération. Là, on a 16. On a à nouveau la tour. Bon, bah maintenant que j'ai compris que c'est en passant par là que ça allait fonctionner, je passe par là. À moi, les tartes, les compotes et le cidre. En restant concentré sur l'objectif. Sur le grand changement que vous espérez obtenir en faisant bouger cette situation. Parce que là, page de bâton pendu, on n'est pas du tout la même configuration. Ce page de bâton, c'est un appel pour vous à vous mettre en harmonie avec le constat. Je ne pourrai jamais voler. Tout objet qui est lâché dans les airs est destiné à tomber sur le sol. Exception faite des oiseaux qui ont un moteur de propulsion intégré. Voilà, c'est la loi de la gravité, c'est ainsi et c'est pas autrement. Et ce n'est pas une si mauvaise chose. Le 4 de coupe, le 2 de coupe, le 10 de bâton, le 7 de bâton et les étoiles. Alors là, on est 17, là, on a 12. Ça vient confirmer que vous devez demander de l'aide à quelqu'un.
mais que vous n'avez pas osé le faire. Parce que 4 de coupe, parce qu'il va me dire non. Il va me dire non. Je sais pas, les poissons, les cancers, tous les signes d'eau déjà, vous savez qu'ils sont jamais trop partants pour les choses. Vous déjà en tant que signe d'air, vous n'êtes pas trop partant pour les choses. Mais ça tombe bien, tiens. En bélier, là, il y a les planètes en bélier, donc les béliers, ils ont envie. Tournez-vous vers un bélier. Ici, il y a un appel à 19, à changer le regard sur la situation, à passer à autre chose, à prendre une décision qui vous libère. On a à nouveau l'empereur, entre un magicien et un 7 de coupe. Tant que vous ne prenez pas ce nouveau départ, vous n'êtes pas libre de saisir les opportunités qui vous semblent les plus adéquates. Le 4 de coupe, le 4 de pentacle, c'est cet empereur qui n'arrive pas à se décider à le faire. Vous n'y arrivez pas. La pomme est tombée, mais admettre que vous ne pourrez jamais voler et que tout est appelé à tomber sur le sol, vous ne pouvez pas l'admettre. Pourtant, c'est là que vos efforts vont être utiles. C'est pas d'en essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas inverser le temps, la pomme elle remonte et dorénavant les pommes iront vers le haut. C'est pas possible. Ici, il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez d'abord sur vous-même pour ensuite l'amener. Parce que le Seigneur des mots, c'est aussi ça. C'est le fait qu'il va falloir admettre les choses et ensuite il va falloir les dire. Ça, c'est sans doute ce qui est vraiment très difficile pour vous. Alors, Come Together vient parler du fait que l'univers vous offre jour après jour des occasions de créer avec lui. Avec Magic Prayer dessus, à mon sens, vous avez vraiment quelque chose à demander à quelqu'un. Et c'est le Seigneur des mots le souligne, les 2 empereurs aussi, le 7 de bâton et l'étoile. Même cette succession ici. Vous voulez une transformation qui soit plaisante, quelque chose qui fasse un appel d'air et qui fasse aller les choses dans la bonne direction, qui vous permette de progresser. Donc, trouvez les mots pour dire les choses. Trouvez les mots pour décrire vos intentions et ce vers quoi vous voulez que ça vous emmène. Ça va sans doute vous aider à faire débloquer la situation. Mettez-vous à l'écoute parce que les ressources ne sont peut-être pas là où vous pensez qu'elles sont. Vous cherchez peut-être depuis un certain temps dans une mauvaise direction. Et ici, il faut peut-être admettre que il faut que vous exerciez votre énergie de manière différente, que vous parliez des choses de manière différente. Ouais, il y a quelque chose à comprendre pour générer la transformation. Il y a une leçon, un enseignement à tirer de tout ça. Une fois que vous avez tiré cet enseignement, vous saurez où diriger votre énergie, vous saurez comment procéder à la métamorphose. Dites ce qui vous fait peur. Dites ce qui vous fait peur, dites ce que vous avez compris, vous avez appris de la situation. Expliquez comment vous êtes passé de la pomme est tombée sur le sol à la loi de la gravité. Expliquez ce qui vous fait changer ici, ce qui vous fait évoluer, ce qui vous avez appris
qui vous permet de penser que c'est la meilleure chose à faire, que c'est ce qui est nécessaire. Exprimez-vous de toute façon. Sparks sur Goblins, il y a des choses à exprimer, il y a des choses à dire. Le Seigneur des mots, la façon dont vous allez dire les choses. N'hésitez pas à réviser les fondements de la communication positive pour bien avoir à l'esprit j'ai envie de dire, oui, les façons de s'exprimer qui portent les choses, qui permettent de les communiquer, de les faire comprendre, de les faire accepter, d'être entendus réellement. Il y a un défrichage à faire. Il y a un défrichage à faire concernant vos objectifs, concernant cette révélation que vous avez ici. Elle change votre regard sur le monde. C'est le meilleur exemple que j'ai donné, c'est imaginer le choc pour Archimède. Il cherchait des moyens de s'envoler, de créer un système qui lui permette de voler comme un oiseau. Et il se retrouve avec une pomme dans les mains, obligé de constater que la loi de la gravité le ramènera toujours au sol. Il n'est pas un oiseau. Et ça change tout. Parce qu'il a beaucoup considéré la vitesse. Il pensait que la clé se trouvait dans la vitesse à laquelle battaient les ailes des oiseaux. Et si je maîtrise la vitesse d'un objet, il peut accomplir une grande distance et aucun risque qu'il s'envole. S'il avait déjà vu une balle ou une roue tourner, vous voyez, et il se disait, peut-être que si on va suffisamment vite, on s'envole. Bon, bah, à défaut d'inventer un avion, parce qu'il faut avoir l'idée quand même du truc, il faut construire le principe, il a eu l'idée des premières voitures. Qu'avec la vélocité, la loi d'attraction, de toute façon, maintiendra, quelle que soit la vitesse que je donnerai à mon engin. Bon, il n'a peut-être pas pensé au Formule 1, mais presque. Parce que la loi de la gravité lui a donné l'assurance que les roues ne quitteraient jamais le sol. Ici, ouais. Ici, il y a une compréhension qui s'est fait jour et il faut que ça devienne quelque chose de constructif. Il faut que vous reparamétriez votre réflexion en fonction de ça. Mais c'est quelque chose, c'est une intuition, c'est une idée qui vous fait progresser. Même si c'est dur à admettre, c'est ce qui transforme profondément la situation, qui lui donne un nouvel élan. Mais il faut d'abord affronter ça. Il faut aller chercher l'ombre pour trouver la lumière. Il faut voir tous les versants de cette situation. Il faut débroussailler le terrain. Il faut admettre, 7 de pentacle, que ce que vous semez n'est peut-être pas ce que vous pourriez, ce que vous devriez semer. 5 de bâton. Pour l'instant, vous vous battez contre vous-même. Faites ce qu'il y a à faire. Pour ne plus vous battre contre vous-même, pour ne plus vous battre contre la situation, mais pour agir en fonction de vos besoins et de vos intérêts, et en fonction de ce qui est requis par la situation. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous savez parfaitement à quoi vous en tenir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ce pendu il bloque la situation. Comment on déloge ce pendu? Vous le savez. 5 de coupe, as de coupe. Vous avez fait le tour de la situation. Le 10 de coupe, c'est votre refus de lâcher la situation parce que c'est admettre que vous ne pourrez jamais voler. Donc j'ai pas envie d'être Archimède et j'ai pas envie de dénoncer la loi de la gravité parce que je veux voler un jour. Il y a le 10 de coupe, c'est vous vous accrochez à une situation qui ne vous satisfait pas, qui ne vous convient pas, mais parce que l'inconnu c'est un peu plus effrayant. Donc finalement on va empêcher la roue de tourner. Pendu. Franchissez le pas qu'il y a à franchir.
quand vous le franchirez, normalement Mountain précède Wide Open. C'est maintenant que ça me frappe. Quand vous êtes ici, c'est que vous êtes parvenu ici en haut de la montagne. Ou vous êtes parvenu au bout du désert. Enfin, vous avez franchi une étape, vous avez compris quelque chose ici. Wide Open et Talisman s'entrelacent parce que c'est d'avoir accompli des choses, d'avoir mis mes ressources, de m'être exprimé qui m'a fait parvenir au point où je comprends ce que sont les choses. Donc la clé ici, c'est vos intentions. Oui. Oui. Avant d'arriver à l'Everest, il faut franchir d'autres montagnes. Fallait y penser quand vous avez fait vos projets. Accueillez ce qui vient. Reconnaissez que c'est une bonne chose, parce que les choses évoluent enfin. Passez enfin à autre chose. Et rien que ça, déjà, c'est un soulagement. C'est une percée. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.